Allez, it's ok tout le monde. On va partir sur le circuit XCO d'entraînement de Chartois-Arnoux-Saint-Auban qu'a fait la team Ford Racing avec Stéphane Tempier principalement, qui a fait les traces. Alors c'est un stade vraiment d'entraînement. Vous allez retrouver plusieurs lignes, ce qui se signifie par des couleurs. Vous allez avoir le bleu, le rouge, le noir, le vert. Et ça va être par rapport à la difficulté ou non du parcours. Ouais, donc là on est sur le départ qui est assez roulant. On se place direct dans des petits singles à plat avec quelques racines. Un endroit très joueur et qui est vraiment sympa pour les débutants comme ceux un peu plus expérimentés. Ouais, donc on tourne autour des arbres, assez facile. Alors on est sur un circuit qui fait environ 6 km 200 avec 210 exactement de dénivelé positif. Donc ça reste un circuit quand même assez montant, vous allez voir, et avec des descentes plutôt techniques, avec un gros boulot de la mairie de Château et de l'agglomération. Ils sont venus mettre des passerelles, des sauts, tout pour s'amuser et progresser sur le vélo. Moi j'ai la chance d'habiter ici depuis pas longtemps et franchement c'est un régal. Je souhaite à tout le monde de venir rouler ici parce qu'ils font un boulot monstre. Les chemins sont hyper bien entretenus et généralement il y a le soleil qui est au rendez-vous comme aujourd'hui. Donc ça c'est vraiment le gros plus. Il n'y a pas forcément beaucoup de boue et vous allez voir tout au long du parcours on va avoir beaucoup de panneaux vraiment pour aiguiller sur la difficulté. Et même ici la particularité c'est que les descentes ont des noms, donc ça pour retenir, pour essayer de faire des temps, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Donc là on est sorti des premiers singles, on va aller chercher la deuxième montée un peu plus loin avec là une petite portion de route. Donc c'est vraiment la première fois que je teste la caméra, on verra si ce sera plutôt pas mal. Puis c'est la reprise pour moi, donc si vous m'entendez souffler comme un fou, c'est normal. Ouais, donc là on pouvait choisir déjà d'entrée. Donc là je prends la trace rouge et bleue, c'est en commun. Vous aviez la verte qui partait à gauche. Voilà, là on engage la deuxième montée en lacet, pas forcément ultra technique. Faut quand même s'appliquer. Hop. Vous voyez, ça qui est sympa. On monte vraiment au milieu des forêts que sur des singles.
Bon là on dirait pas, mais ça monte quand même un peu. On est pas loin des 8-9%. Voilà, et là on va aller chercher la première descente qui a été retravaillée avec quelques petits sauts hyper accessibles à tout le monde. Allez, on abaisse la tête de selle. Avec le premier. Ça passe quand même assez facilement. Puis pour venir apprendre, c'est vrai que il n'y a quand même pas mieux. Nickel, et là on revient choper le deuxième single à plat. Avec quand même quelques racines, ou quand c'est mouillé, faut faire assez attention. Où on met les roues, on peut vite partir à la faute bêtement. Quand même un circuit au final, vous allez voir, qui fait assez mal. On a souvent des petites montées pas bien longues, mais souvent raides, et les descentes quand même assez techniques. Donc faut pas arriver en haut cramé, être dans le rouge parce qu'on peut vite aller à la faute. Et par contre pour s'entraîner, s'exercer, ouais, il n'y a rien de mieux. Donc là on prend la trage à droite. Voilà, et là on va aller choper la partie principale du circuit. Voilà, on reste encore dans les singles autour des arbres. Bon, il y a moyen d'aller plus vite, ça c'est sûr. J'essaye de le faire à un rythme quand même assez facile et puis assez régulier pour vous. Si ça prend un peu de temps à la caméra, bah, c'est que je vais passer vite. Le truc c'est que si je vais plus vite, après je pourrais pas en placer une parce que je serai à bloc. Donc là au moins ça me permet de discuter avec vous. Donc là on va être sur une grosse partie montante du circuit, à prendre à gauche. Et là on est parti pour une longue montée. J'espère qu'à la caméra, pour vous,
sera quand même plutôt sympa. Niveau rendu. Donc là en montée, pour s'entraîner, ils ont mis quelques petits rondins de bois, ce qui vient de difficulter un peu le passage. Donc là on est sur une bonne petite montée avec des rochers un peu partout, assez glissants, même quand c'est sec, c'est quand même assez fuyant. Et là, pour passer, on est quand même obligé de mettre des gaz. Nickel. On a fini la première longue montée, on va dire. Là, on a un petit bout de transition pour aller chercher le chemin au fond qui va continuer le parcours. Et c'est quand même un endroit vraiment bien. En fait, vous avez des traces dans tous les sens. En fait, vous pouvez pas vous ennuyer, hein. Ça fait déjà 5 mois que je suis là. Je crois que je découvre des chemins un peu tout le temps. Aujourd'hui, je me suis même trop habillé. J'ai déjà chaud. Ouais, donc là on est sur la deuxième montée, chemin assez large, une piste d'FCI. Il faut quand même essayer de prendre la bonne trage, la bonne trage, là où il y a le moins de cailloux, pour gagner en adhérence et en rendement aussi. Donc là il y a plusieurs lignes, il y en a qui passent sur ma gauche. D'autres ils restent là où je suis. Ce qui est bien, c'est que c'est assez varié, vu qu'on reste sur un stade d'entraînement. Il y a quand même plusieurs lignes, plusieurs trages. Donc là on va arriver sur le premier endroit plutôt technique, avec un passage à droite noir dans le raid, ou un passage rouge à gauche, un petit peu moins raid, mais on est quand même obligé d'appuyer. Je vais passer à gauche cette fois-ci. Le passage noir est quand même vraiment dur. Alors, une fois qu'on est arrivé, on replonge à droite et ça repart direct dans le raid. Voilà, là c'est vraiment la première partie technique. Ah, ça continue de monter encore. Là, on est quand même obligé de passer en mettant un peu de watts. Sinon, on se retrouve à l'arrêt. C'est quand même vraiment dur. Alors, on a quasiment fini
la montée, on arrive sur des singles plus plats. Et après on va plonger dans la deuxième petite descente très très rapide pour aller chercher le vallon d'en face. Ah, il y a encore quelques petits coups de cul à passer. Là, il y a plusieurs lignes là. Moi, généralement, je prends à gauche parce que c'est tout droit. Et voilà. Là, maintenant, on va arriver à la première descente. Ça plonge directement à gauche. Et là, il faut éviter de mettre la droite, parce que là, ça va remonter sec. Et là, maintenant, on va aller faire une petite remontée en single, pareil, très pentue, pour aller chercher la troisième descente. Voilà, c'est là où, généralement, moi, je pêche un peu. Je suis souvent dans le dur ici. Ça monte tellement. Avec mon gabarit qui est un peu lourd. J'en chie un peu. Donc ce qui est cool, c'est que ça reste sec. Ça monte plutôt bien. Ah, ils ont mis comme passage d'avant des rondins pour bosser un peu le technique en montée. Ah, ça fait du bien, un peu plus à l'ombre. Alors on voit qu'au sol ça a déjà séché. Ça fait plaisir. Ça peut être de la bonne bouillasse parfois. Et c'est vrai que le rendement, l'adhérence, c'est pas fou des fois. Ok, on est quasiment arrivé en haut. Hop, et là ça va plonger à droite. Donc une descente assez sympa. Avec deux petits sauts pas faciles. Nickel. C'est un endroit avec assez de flow. Il y a une super vue. Pas trop le temps de l'admirer, mais ah, et donc là on rattrape le même côté qu'avant et on s'entame sur la dernière montée. Avant d'attaquer après la dernière grosse descente, la plus connue ici, la Jack Daniel, qui est vraiment la descente phare du coin, qui est longue, qui est pas forcément si engagée que ça, mais avec la vitesse, on peut vite aller à la faute.
Ouais, donc là, c'est le même schéma. Vous avez à gauche la noire. Et à droite la rouge. Cette fois-ci, je prends la noire. Allez, on plonge dans une mini descente. Allez, le dernier petit coup de cul. Ça y est, on est tout en haut du circuit. Le point le plus haut. Et là, on va entamer la grosse descente. Allez, quelques petits sauts. Allez, on s'attaque dans les virages relevés. C'est pas ma partie favorite. C'est quand même assez facile. Faut pas faire trop d'erreurs là-dedans. Et elle est là. On va arriver sur le gros saut. C'est juste là. Et la descente est pas encore terminée. J'ai mis des descentes partout. Avec le table. Virage relevé. Et là on va arriver dans la première partie vraiment technique. Le pierrier, donc il y a plusieurs trages. Moi personnellement je la prends tout en haut. Voilà, le deuxième, un peu plus facile cette fois-ci. Ok, là on prend à droite. Ça prend à presque 360 degrés. Ah, on a fait une bonne partie de la première descente qui est quand même vraiment fun. C'est vraiment ma partie préférée. Nickel, et là on va prendre ce qu'ils appellent les Mikado. Allez, voilà. On prend au milieu. Et là on va prendre la dernière portion du circuit pour arriver tout en bas. Là on est encore sur la Jacques Daniel. Vous allez voir, c'est quand même assez rapide. Et quelques petites passerelles en bois, quelques petits sauts. Là généralement c'est l'endroit où je fais plaisir. Il y a même des virages relevés. C'est vraiment sec, ça fait plaisir. Et on va avoir un deuxième saut en montée. Et en plus vous là vous pouvez pas vous tromper dans une seule trace. Vraiment des parties techniques. On va plonger direct dans le raid.
quelques petites relances. Qui est vraiment sympa. Là on va arriver sur la fin. On va faire attention quand même des fois. Les passerelles à pas se les louper. Attention. Merde. Sur la dernière partie.